Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur le thème suivant. Quelle alternative face au nombre croissant d'intelligence artificielle? Je répète une fois de plus, quelle alternative face au nombre croissant d'intelligence artificielle? Eh bien, le plan que je vous propose est le plan suivant. On va faire tout naturellement une introduction. Après cela, je vais vous proposer 7 alternatives face au nombre croissant d'intelligence artificielle. Et enfin, je vais terminer par une conclusion. En introduction, je dirais que il y a une explosion d'intelligence artificielle. Il ne se passe un mois sans apprendre l'apparition d'une nouvelle intelligence artificielle générative. Et on peut citer ChatGPT, DeepSeek, Claude IA avec la famille Claude Code, Claude Cowork, Perplexity, Jenny, Gemini, Siri, Nano Banana, pour ne citer que cela. Vous vous rappelez aussi de cette diapositive que j'ai montrée dans le module intitulé Les applications de ChatGPT en recherche biomédicale, où nous avons un certain nombre d'intelligences artificielles qu'on peut utiliser qui dans la recherche bibliographique, qui dans la rédaction, qui dans la correction grammaticale, les citations de références bibliographiques, les illustrations, les analyses statistiques, aussi bien dans la recherche qualitative que dans la recherche quantitative. Et vous voyez qu'il y a un nombre important d'intelligence artificielle. Donc, face à l'explosion des applications d'intelligence artificielle, quelle attitude adopter? En effet, l'enjeu n'est pas seulement technique, mais l'enjeu est aussi bien stratégique, critique que éthique. Donc, le but de cette présentation, c'est de vous présenter 7 attitudes à adopter face à la prolifération exponentielle d'intelligence artificielle. Donc, une fois de plus, quelle attitude adopter face au nombre croissant d'intelligence artificielle? La première attitude à adopter, c'est d'adopter une attitude critique. En effet, aujourd'hui, beaucoup d'outils IA promettent énormément, mais tous ces outils ne sont pas fiables. Donc le bon réflexe, c'est de se demander toujours quel problème cet outil permet de résoudre. Je répète une fois de plus, quel problème cet outil résout-il vraiment? Et est-ce qu'une vraie valeur ajoutée ou bien un effet de mode? Cette nouvelle intelligence artificielle, est-ce une vraie valeur ajoutée ou tout simplement un effet de mode? Donc pour cela, il va falloir vérifier la qualité des résultats, il faut vérifier la reproductibilité des résultats, mais aussi il faut vérifier les biais possibles. En un mot, il faut dire que l'intelligence artificielle est un outil d'aide, mais pas une source de vérité. Donc, une fois de plus, je répète qu'il faut avoir une attitude critique face à toute nouvelle intelligence artificielle. Eh bien, la deuxième attitude, il faut se concentrer sur les besoins et non sur l'IA. Il faut se concentrer sur les besoins et non sur l'IA. Eh bien, comme vous le savez, les erreurs sont fréquentes. Et pour cela, il faut... les causes de ces erreurs, c'est le fait de commencer par l'outil. Mais la bonne approche, ce serait, un, d'identifier le problème. Autrement dit, quel est le problème que vous voulez résoudre? Est-ce qu'il s'agit d'analyse de données? Est-ce qu'il s'agit de diagnostic clinique? Est-ce qu'il s'agit d'interprétation d'images? Est-ce qu'il s'agit de rédaction scientifique? Est-ce qu'il s'agit d'automatisation d'activités administratives? Donc, une fois que le problème est identifié, ensuite vous allez choisir l'outil le plus adapté pour résoudre le problème. Par exemple, dans le cadre d'analyse des données, vous pouvez penser à IA, vous pouvez penser à Python. Dans le cadre de la rédaction scientifique,
vous pouvez penser à des modèles de langage tels que ChatGPT ou bien DeepSeek. Dans le cadre de l'analyse d'imagerie médicale, vous pouvez penser à d'autres intelligences artificielles qui sont spécialisées. Donc, en conclusion, par rapport au point 2, il faut dire que on ne choisit pas une intelligence artificielle parce qu'elle est populaire, mais on choisit plutôt une intelligence artificielle parce qu'elle est utile. Autrement dit, elle permet de répondre à un besoin spécifique. La troisième attitude à adopter face au nombre croissant d'intelligence artificielle, c'est de comparer, de tester avant d'adopter une nouvelle intelligence artificielle. En effet, il faut dire qu'il existe plusieurs outils pour deux fois le même besoin. Et bien, s'il y a plusieurs outils pour le même besoin, et bien, pour discriminer, la bonne pratique consiste à tester plusieurs solutions. Et ensuite, une fois que vous avez testé ces IA, il faut les comparer entre elles. Et en comparant, il faut répondre aux questions suivantes. Quelle est la précision de chaque intelligence artificielle? Quel est son coût? Quelle est sa facilité d'utilisation? Car si son utilisation est contraignante, ce n'est pas la peine. Et enfin, est-ce qu'elle donne une sécurité à vos données? Et c'est sur cette base que vous allez choisir la meilleure IA. Je précise une fois de plus, il faut comparer la précision de l'IA, son coût, autrement dit le coût de l'abonnement, la facilité d'utilisation et enfin la sécurité de données qu'offre l'IA. Donc une IA performante dans un contexte peut être médiocre dans un autre. Donc en fonction de votre besoin, il faut comparer, il faut tester et comparer les IA entre elles pour faire le meilleur choix. La quatrième alternative face au nombre croissant, il s'agit d'intégrer l'éthique et d'intégrer la sécurité de vos données avant de choisir une IA. Et oui, il faut dire que particulièrement dans le domaine de la santé et dans le domaine de la recherche, il faut être très vigilant, sur la confidentialité des données des patients, sur la confidentialité des données, par exemple des donneurs de sang, ou bien au niveau des données bancaires. Donc cet élément est très important. D'autre part aussi, il faut veiller aux biais algorithmiques, car comme je vous le disais, les IA hallucinent et il faudrait aussi veiller à la transparence des modèles. Et c'est à ce niveau que Claude IA est très importante car c'est une intelligence artificielle constitutive. En effet, comme vous le savez, les responsables de Claude IA sont des anciens responsables de OpenAI qui ont quitté OpenAI pour créer Claude IA. Et l'avantage est que avant de créer Claude IA, ils ont rédigé une constitution sur la base de laquelle Claude a été créé. Et on a fait en sorte que Claude hallucine moins, qu'elle respecte l'éthique et qu'elle soit transparente, autrement dit qu'elle ne vous conduit pas à commettre des erreurs ni être dangereuse. Donc par rapport à la sécurité des données, il faut dire qu'il ne faut pas partager des données sensibles, ça les anonymiser. Quand il y a des données patients, il faut les anonymiser si vous voulez les utiliser. Il faut comprendre aussi les limites des IA, car les IA ont des limites, en particulier la limite de la fenêtre de contexte. Donc en conclusion, par rapport au quatrième point, il faut dire une bonne utilisation d'IA est d'abord une utilisation responsable. La cinquième alternative face au nombre croissant d'intelligence artificielle, c'est de développer une culture d'IA. Il faudrait en effet participer à des formations pour comprendre comment les IA fonctionnent, pour connaître les limites des IA que vous utilisez et enfin savoir interpréter les résultats que les IA vous donnent. Et enfin, il faut retenir que toute formation en intelligence artificielle doit enseigner des notions de base, en particulier des concepts de modèles, les données et les biais possibles. Il faudrait aussi forcément parler du prompting engineering et enfin de la validation des données.
En conclusion, par rapport au point 5, il faut dire que ce n'est pas l'outil qui fait l'expert, mais c'est la compréhension de l'outil qui fait l'expert. Le point 6, il s'agit d'adopter une attitude d'apprentissage continu. En effet, les IA évoluent extrêmement vite. Donc la bonne attitude, c'est de veiller, c'est de mettre au point une veille technologique régulière pour voir les nouvelles IA qui apparaissent, mettre à jour ses compétences et enfin faire une expérimentation continue des IA pour pouvoir être informé régulièrement des IA qui sortent. Donc, ce qui est à la pointe aujourd'hui peut ne pas l'être demain et être dépassé demain. D'où l'importance d'une veille technologique régulière. Eh bien, la dernière alternative face au nombre croissant, c'est d'adopter un positionnement idéal à enseigner. Donc, par rapport à ce point, quels que soient les IA, il faut, être curieux, il faut être critique, il faut être responsable et enfin, il faut être stratégique. Donc, voilà les différentes qualités, les différentes alternatives face au nombre croissant d'IA. Donc, en conclusion, je dirais que face à la multitude des applications d'intelligence artificielle, l'attitude à adopter n'est ni de la méfiance totale, ni de l'enthousiasme aveugle. L'attitude à adopter, c'est une approche équilibrée, basée sur l'analyse critique, sur l'adéquation aux besoins, sur l'éthique et enfin sur l'apprentissage continu. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif à quelle alternative face au nombre croissant d'intelligence artificielle qu'il y a sur le marché. Sur ce, je vous remercie et l'Université virtuelle africaine de développement reste à votre disposition si vous avez besoin d'une formation, particulièrement dans le domaine de la recherche médicale ou dans l'utilisation d'intelligence artificielle pour optimiser la recherche, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous accompagner non seulement pour la préparation de vos masters, pour la préparation de vos thèses de médecine et de pharmacie, pour la préparation de vos thèses de type PhD, et bien même s'il s'agit de constituer vos dossiers dans le cadre des concours du CAMES ou bien dans le cadre de la préparation d'une habilitation à diriger des travaux de recherche, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner en ayant les meilleurs outils qui vous permettront d'obtenir les meilleurs résultats et dans un délai très court. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine formation sur la chaîne l'Université virtuelle africaine de développement économique.